Yash Medine, comment ça va? Aujourd'hui, sujet très important, on va parler du dessin, de ce que je pense du dessin et de l'avis que j'ai du dessin. Demain, à l'occasion de cette vidéo, je vais faire un tout nouveau dessin. Bon, en vrai, j'avoue, j'ai pas fait un tout nouveau dessin. Bon, il est nouveau, mais il date un peu, il est un peu récent dû à mon exposition. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je parle de mon exposition, ça pourra peut-être vous plaire, je sais pas, Mais bref, qu'est-ce que c'est que le dessin? En général, le dessin est une technique graphique qui a pour but la reproduction de figures à 2 ou 3 dimensions sur un support quelconque. Mais de manière spécifique, en l'occurrence de ce type de dessin, il a pour but l'application de, s'il vous plaît, des valeurs avec des hachures. C'est quoi les valeurs? C'est la différence de tonalité qu'il y a entre le noir et le blanc. Et au milieu, il y a le gris. C'est quoi c'est des hachures? C'est quand tu utilises des traits. Dans différents genres de dessins, notamment 3, l'observation qui est dessiner ce qu'on voit, le dessin de mémorisation, dessiner ce qu'on a vu, et le dessin d'imagination, dessiner tout simplement ce qu'on avait vu. C'est très différent. À ne pas mélanger. À noter aussi tous les différents types de dessins qu'il existe, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et depuis la nuit des temps de l'existence du dessin, il a toujours existé. Ouais, sur mode avatar. Là, tu ne vois pas mes films, il fait des maîtrises de feu, de tête. Ce type de dessin est appelé le dessin en noir et blanc, qui est notamment suivi de son genre le plus connu, le dessin d'observation, nécessaire à tout artiste qui voudrait évoluer facilement et efficacement dans le dessin. Mais moi, j'aime pas. Certes, c'est beau. Certes, ça rend super bien lorsque la disposition des valeurs, notamment entre le noir, le gris et le blanc, sont passées. C'est sexy. Certes, le rendu est hyper sexy, surtout pour un profane qui passe, il va adorer. Qu'est-ce que c'est qu'un profane? C'est quelqu'un qui ne connaît rien dans le dessin. Mais arrêtez de nous faire chier avec ça. Arrêtons de croire que c'est le summum du dessin de maîtriser ça. Il y a des dessins, il y a des types de dessins qui sont tout aussi plus compliqués que ce genre de dessin-là, mais qui ne sont pas beaux rendus. Et c'est triste. Je t'assure que ça m'a pris plus de temps à le faire que ça. Il est où le respect? Le problème ici, c'est pas le dessin en noir et blanc, ni les dessins de manga, ni la peinture. Le problème ici, c'est le réalisme. Parce que le réalisme a plus de facilité à se faire accepter du spectateur profane. Et oui, je suis d'accord, c'est super beau le réalisme. Moi, je suis pour le réalisme. C'est très bien le réalisme. Surtout quand il est fait en semi-réalisme. Oh là là, je kiffe ça. C'est toi ici qui regarde cette vidéo, c'est ton kiff de faire du réalisme. Eh bien, tant mieux. Si c'est ce que tu veux atteindre, eh bien, c'est super. Mais on ne devrait pas stigmatiser les personnes qui ont décidé tout simplement de faire du fictif. Tout simplement. Parce que je te le dis en vrai, le domaine de l'art, c'est de l'illusion. Ce n'est que de l'hypocrisie. Au plus même, on devrait apprendre à regarder au-delà même du réalisme, à apprécier le dessin dans sa globalité et surtout à demander comment cette personne a fait pour réaliser ce dessin-là. Il y a des dessins qui peuvent paraître simples, mais qui ont demandé une putain de dextérité. Sa mère, elle est finie. Tandis qu'il y a 7 ans qui peut paraître beau. Mais c'est que de la merde! Non, en vrai, il n'y a pas de mentir, ce type de dessin, j'aime vraiment pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Peut-être parce que c'est dû à mon apprentissage dans le dessin qui a été stigmatisé par ça, mais... Bref, j'espère que j'ai pu te faire apprendre quelque chose sur comment apprécier le dessin. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, je te dis au revoir avec mon bébé. Ah oui, il me fait beaucoup de bien celui-là. Moi, je kiffe la couleur par rapport à ça, mais c'est bien. Moi, je te laisse, mais surtout, que la passion te guide. Mais n'oublie jamais, stay focus.